Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous revoir pour cet autre numéro de Tête à Tête. Pour ce jour, nous recevons la commissaire générale de la foire commerciale et culturelle des marchés d'Abidjan, Madame Godo Eva, qui est là avec nous pour ce jour. Bienvenue. Madame Godo Eva, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes la commissaire générale de la foire commerciale et culturelle des marchés d'Abidjan. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est? La foire commerciale et culturelle des marchés d'Abidjan est une plateforme, une vitrine d'exposition-vente qui met en avant les produits locaux, tout ce que nous retrouvons sur nos marchés, qui fait la promotion des entrepreneurs locaux, promouvoir nos talents locaux et surtout qui met aussi en avant nos richesses et nos diversités culturelles. Donc, c'est une plateforme où nous retrouvons des produits locaux et des produits de grande consommation en vue du fait du bien à la population ivoirienne. Vous êtes à la 2e édition. Bien sûr. Et quel est le thème de cette édition? Le thème de cette édition est « Innover pour nourrir durablement ». Pourquoi le choix de ce thème? Le choix de ce thème parce que nous évoluons dans la diversité des produits locaux et des produits de grande consommation, donner l'accessibilité aux produits de grande consommation et faire connaître nos produits locaux ou nos produits vivriers raffinés. Et maintenant, il est important de pouvoir passer à l'agroalimentaire, à la transformation de nos produits pour ne pas qu'ils soient périssables sur nos marchés. Et donc, le thème « Innover pour nourrir durablement » est un thème qui englobe l'agroalimentaire, la transformation, les produits raffinés et aussi manger sainement. Voici. L'année dernière s'est tenue la première édition de la foire. Combien de personnes étaient attendues à cette foire? Et pour cette édition, à combien de personnes vous vous attendez? L'année dernière, pour les exposants, nous avions eu 74 exposants maximum. Et des exposants qui sont quittés à l'intérieur du pays. Et des exposants qui sont quittés aussi, sont venus de l'étranger. Et pour cette année, on espère doubler le nombre de nos exposants. À combien? À plus, parce que l'année dernière, ces exposants-là sont venus pour une première édition. Ils ont apprécié, ils ont épousé l'esprit de leur donner de la visibilité, de pouvoir aussi faire connaître leur marque ou leur enseigne, leurs produits. Et pour cette deuxième édition, on espère doubler le nombre, mais surtout aussi permettre aux exposants de vendre. C'est ce qui est important, de vendre et de déstocker. Surtout que la foire a une connotation de solde, de déstockage et de promotion des produits locaux et des produits de grande consommation. C'est vrai que le volet alimentaire est plus mis en avant, mais tout ce qui est agriculture, tout ce qui est services, biens, voilà, sont attendus à la foire. Vous aviez dit donner la possibilité aux exposants de vendre. De vendre quoi? De vendre leurs produits, de faire connaître leur marque, leur enseigne, d'apporter une touche particulière à la visibilité qu'ils n'ont pas. Parce qu'aujourd'hui, la communication pour une entreprise, un jeune entrepreneur, c'est compliqué. Il est focalisé sur comment transformer son produit, comment trouver le fournisseur, comment faire ses emballages, ses étiquettes, comment trouver des investisseurs. Alors cette fois-là est une vitrine, c'est comme ça on parlait de vitrine, d'exposition qui met en avant les produits locaux des entrepreneurs et surtout qui met en avant aussi les passionnés dans le domaine agroalimentaire. Comment ça se fait? Sur quels critères? Est-ce que moi qui suis une exposante, je me lève et je viens, j'expose? Comment ça se fait? D'accord, déjà pour quelqu'un qui désire exposer, peu importe, que quelqu'un soit dans une entreprise, une start-up, un commerce, c'est déjà le but de l'exposition. Que quelqu'un ait une activité génératrice de revenus, que quelqu'un ait besoin d'une visibilité ou fait connaître sa marque et autres. Donc pour quelqu'un qui désire exposer, c'est tout simple. La personne dit, je désire exposer, d'accord. Nous avons différents exposants, ceux qui sont dans le domaine des commerçants. Les commerçants, c'est celui qui vend ça et là, qui se débrouille ça et là, par moment, qui peut changer même d'activité ou d'article ou de service. L'entrepreneur, c'est celui qui est focalisé dans un domaine bien précis, qui a tous ses documents complets, qui évolue pour apporter une solution
à la population et l'entreprise est déjà statique, tout est déjà bien planifié. Donc, à différents niveaux, nous attendons et les commerçants et les entrepreneurs, les entreprises. Quelqu'un qui désire exposer, c'est juste un appel et puis voilà, on le met dans la catégorie. S'il est commerçant ou entrepreneur ou entreprise, mais si la personne évolue dans les produits de grande consommation, il est dans les produits de grande consommation avec un contenu bien précis. Si la personne évolue dans les produits locaux, pareil. Si la personne évolue dans art et culture, ils sont aussi ils ont un contenu, une catégorie bien précise. On a envie de savoir les nouveautés et les particularités de cette deuxième édition, surtout par rapport à la première. D'accord. On ne va pas dévoiler un peu tout notre cocktail d'activités. Un petit aperçu. Voilà, on ne va pas dévoiler tout le cocktail d'activités. Mais à cette deuxième édition, on désire donner plus la visibilité aux entrepreneurs locaux. Parce qu'aujourd'hui, faire la promotion des autres entrepreneurs, des autres produits ne sera pas profitable à la Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'on consomme ce que nous avons. Il faudrait qu'on mette en avant ces jeunes entrepreneurs ou ces entreprises typiquement ivoiriennes, voilà, pas de xénophobie, mais les entreprises aussi africaines. Voilà, parce qu'on a eu des participants du Burkina, d'autres sont quittés de l'Allemagne avec une identité autre que la Côte d'Ivoire. Donc, pour cette deuxième édition, on pourra les mettre en avant, qu'ils viennent pour voir le contenu, pour découvrir. Voilà. D'accord. Et quelle sera la commune choisie pour cette édition? Pour cette édition, nous restons toujours dans la commune de Yopougon avec le partenaire officiel Sangel, que je remercie au passage pour son accompagnement. Voilà. Donc, nous serons à Sangel, Yopougon-Sangel, qui évolue dans le surgelé, dans les produits locaux, qui évolue dans les produits de grande consommation. Donc, le partenaire répond automatiquement à la vision de la foire. C'est pourquoi nous avons déposé nos valises à Sangel. Donc, 3 jours de foire, de festivités, d'échanges, de vente, de promotion, de déstockage à Yopougon. À quelle période? En juin, les 13, 14 et 15 juin. Les 13, 14 et 15 juin, de 9h à 22h pour ce qui concerne l'exposition vente de la foire et de 22h à 2h du matin pour tout ce qui concerne l'Abidjan Market by Night. Parce qu'il faut mettre aussi en avant l'activité culturelle, les détentes, le maquis plein air, mais les gens vont consommer aussi. Donc, il faudrait bien qu'on puisse permettre à la population de pouvoir se divertir. Voilà. Moi, j'ai envie de savoir comme ça la place des jeunes entrepreneurs dans cette foire, dans cette deuxième édition. D'accord, ça c'est une très belle question et je m'en réjouis. La foire des entrepreneurs, pas dans cette deuxième édition, dans notre calendrier ou dans notre fanbase, c'est de permettre à ces entrepreneurs locaux de tisser des partenariats, surtout, et de se faire du relationnel. Aujourd'hui, on n'évolue pas seul, on évolue en réseau. On évolue en groupement de personnes. Et pour la foire, lorsque ces entrepreneurs locaux sont affiliés à la foire, ils sont automatiquement dans la fanbase que j'appelle le relationnel pour leur permettre d'avoir des partenaires ou d'avoir des investisseurs. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as un produit ou tu as une entreprise, il faut que tu démontres que tu as les capacités d'aller de l'avant pour qu'on puisse te prêter de l'argent ou te financer ou faire un partenariat. Donc, pour ces entrepreneurs locaux, la foire commerciale et culturelle des marchés d'Abidjan n'est pas seulement l'exposition-vente. Il y a derrière du réseautage. Il y a derrière un accompagnement aussi, surtout un accompagnement en marketing digital et communication. Pourquoi? Parce qu'ils viennent exposer, mais ils ont beaucoup de carences. Ils ont du manque aussi, le manque de temps. Faire la communication, faire la prospection, retrouver les partenaires, c'est vraiment un peu trop. Donc nous nous positionnons aussi comme une entité au sein de la foire qui accompagne les entrepreneurs locaux, même dans le passage de l'informel au formel. Ça aussi, c'est important. On se dit entrepreneur, mais beaucoup sont aussi dans l'informel. Donc, leur permettre aussi d'être dans le formel, avoir des documents administratifs et pourquoi pas ne pas être bancarisé aussi. C'est vraiment important pour un entrepreneur, même pour un commerçant, d'avoir un compte d'épargne et pour pouvoir quand même donner du tonus à son activité. Mais est-ce qu'il y a un suivi après cette foire des personnes, là, des exposants? Oui, bien sûr. La première édition, il y a eu un suivi. Ils sont là, ces exposants-là. Et nous étions allés jusqu'à Zionou, là, pour cette exposante que je salue au passage. Je peux dire le nom? Allez-y. Kadia Marquette, qui est cette jeune femme ivoirienne
qui évolue dans le domaine des produits locaux, le riz local, les pâtes d'arachide, la transformation du sorgho. Elle a à son actif une association de femmes qu'elle pilote. Et elle a été exposante pour la première édition. Elle sera là la deuxième édition, dont le riz a été fortement apprécié, les produits locaux fortement appréciés. Donc, pour ces entrepreneurs locaux qui y seront, il y a un suivi. On fait le suivi pour qu'ils passent de l'informel au formel. Par exemple, elle, on est en train de faire son suivi pour qu'elle passe de l'informel au formel, pour que son activité soit digitalisée, pour qu'elle puisse quand même avoir certaines assises, elle-même être indépendante, comment faire le choix de son emballage, des packages. Donc, avec nous, nous avons quand même je peux dire des coachs, je peux dire des personnes qui nous accompagnent aussi dans ce que nous faisons avec les exposants, qui viennent apporter leur aide à ces entrepreneurs-là. Vous qui êtes la commissaire générale de cette foire, est-ce que vous pensez que cette foire aura un impact sur la culture des arts et des marchés et comment va-t-elle contribuer à la promotion de la culture ivoirienne et à la valorisation même des artistes locaux? D'accord, on fait de la foire commerciale et culturelle des marchés d'Abidjan, dénommée Abidjan Market, destination Côte d'Ivoire culture et commerce. Voilà, donc pour cette foire, elle a son importance. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas à un événement de salon, d'exposition pour vendre. On va pour être pérenne dans un événement et pour pouvoir se projeter. Et cet événement-là apporte beaucoup parce que la première édition, dans le volet culturel, nous avions présenté des marques, ce que nous n'avons plus l'habitude de voir. Ce que la population n'a plus l'habitude de voir, c'est qui est un peu comme caché ou voilé. Des crachets de feu, des danses, du terroir, pour permettre à la population, à un moment bien défini de l'année, de se cultiver, voilà, de voir, de regarder, de dire « Ah d'accord, ça existe encore » et d'expliquer aussi nos valeurs, nos richesses culturelles. Donc, ça a point nommé que cette question arrive aussi pour la commune de Yopougon. C'est vrai que plusieurs événements peuvent se jalonner, mais il est spécifique parce qu'on ne fait pas seulement, on se forme, on se cultive et on essaie de faire de cet événement une destination Côte d'Ivoire, commerce et culture. J'espère que j'ai bien répondu ou bien j'ai laissé une question. Ça peut aller. Ça va. Merci pour vos éléments de réponse. D'accord. Aussi, deuxième édition de cette foire, ce qui voudrait dire qu'il y a un financement. Est-ce que vous êtes soutenu? Il y a un ministère qui vous accompagne. D'accord. Ça, c'est une question un peu difficile à répondre. Là, je vais essayer de répondre avec la déontologie et la sagesse, par exemple. Oui, il y a le ministère du Tourisme qui nous accompagne pour cet événement, parce que qui dit foire dit culture. Il y a le ministère du Tourisme que je remercie au passage pour son apport institutionnel. Le financement de la foire est sur fonds propres. Le financement de la foire est attribué à l'entreprise Mass Prestations que je gère, qui est une entreprise qui évolue dans les événements d'entreprise et dans la messagerie instantanée. Donc, on a pas un accompagnement privé ou public fort extérieur. Il est sur fonds propres pour 3 jours de foire, donc il est vraiment budgétivore. Mais quand nous sommes entrepreneurs sociaux, nous avons cet amour de pouvoir donner aussi de la place aux autres, même dans le peu que nous recevons. Je voulais demander les défis que vous rencontrez, mais je sais déjà parce qu'il y a la question du financement. Mais je vais quand même la poser. Les défis que vous rencontrez. Oui, les défis sont grands. Les défis qu'on rencontre, le défi de pouvoir quand même maintenir un événement de 3 jours avec toute une logistique, de pouvoir mobiliser surtout une communication pour un événement de foire, de pouvoir trouver ça et là des partenaires crédibles surtout qui peuvent accompagner et de pouvoir aussi toucher le cœur d'un sponsor qui va dire ben, c'est une belle initiative. Excusez-moi, sur la question des partenaires crédibles, vous avez rencontré des partenaires qui n'étaient pas crédibles à la première édition? Pas que des partenaires qui n'étaient pas crédibles, mais dans toute activité, ils viennent, ils disent d'accord, je veux être partenaire à l'événement, on l'affiche, on fait le contrat et puis après ils disent ah, ben, j'ai rencontré un souci, le financement va être cela. Or, auparavant, il y a tout un budget qui a été déjà fait. Peut-être ils ont été honnêtes.
Oui, honnêtement, le reste, qui le prend? Le reste qui ne rentre pas dans l'accord du partenaire, qui le prend? Voilà, c'est ça qui est le souci. Donc, les partenaires qui ne sont pas crédibles, c'est des partenaires qui ne vont pas jusqu'au bout du contrat. Voilà, ou qui n'affichent pas réellement l'accompagnement jusqu'au bout. Voilà. Ils viennent avoir de la visibilité, mais on fait tout le travail déjà. Donc, il est important que ça soit un partenariat gagnant-gagnant surtout. C'est ce qui est important. Un partenariat gagnant-gagnant. Quel appel lancez-vous à toutes ces personnes-là qui nous suivent et qui désirent prendre part à cette foire, à cette deuxième édition? D'accord, je vais situer mon appel à deux grands niveaux. Allez-y. Je commence déjà mon appel pour le grand public. C'est une foire, c'est votre événement dans la commune de Yopougon. Cet événement est ouvert à tout le monde, que vous soyez hommes, femmes, enfants, jeunes. C'est un événement au cours duquel vous trouverez bien sûr tout ce qui est important pour la vie de tout un chacun de nous, les enfants. Il y a des ateliers de jeux enfants, des contes et légendes. Pour les jeunes, venir découvrir ces entrepreneurs-là qui sont passionnés, qui vont jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous avons un message à passer à la jeunesse, tant ivoirienne qu'africaine, c'est le travail. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement que le divertissement, hein, c'est le travail. Et c'est un événement qui met en avant les valeurs, le talent culturel. Donc, pour ces jeunes aussi qui ont des talents dans différents domaines, art, culture, des batteurs, j'avais vu des enfants comme ça qui battaient juste des casseroles, des assiettes, mais avec des sons pas possibles. Tu te diras que tu es dans un orchestre. Donc, c'est un talent aussi à mettre en avant. Aussi, pour les femmes qui sont dans les marchés, qui ont besoin de visibilité, d'être accompagnées, c'est important. Pour le grand public, venez faire de bons achats. Venez, il y aura des soldes et des stockages de tout article, des vivres et des non-vivres. Maintenant, mon message s'adresse aux partenaires, aux sponsors. Greffez-vous à un événement qui en vaut la peine, un événement qui prône, je vais dire par exemple, la destination Côte d'Ivoire, tourisme et commerce, par exemple, art, commerce et tourisme, parce que à la fois, vous venez pour aider, voilà, à ce que cet événement ait plus de points, soit plus connu, mais aussi, vous venez vous greffer à un événement qui a une vision. Voilà, c'est important d'accompagner les bonnes initiatives et les bonnes œuvres. Donc, c'est cet appel-là que je voudrais lancer à tous ces sponsors qui sont avec nous. Vous dire merci à ces partenaires, à ces exposants-là aussi. Et nous allons relever le défi de la deuxième édition, voilà, dans la joie et puis la gaieté. D'accord. Est-ce que c'est gratuit, l'entrée? Oui, l'entrée est gratuite parce qu'on dit une foire. Mais au sein de la foire, il y a des activités payantes. Parce qu'il est budgétivore, ça c'est important. Mais ce ne sont pas des activités qui sont payantes où tout le monde ne peut pas se permettre. C'est quand même dérisoire. Les ateliers enfants pour permettre aux enfants quand même de sortir et de participer. Et surtout, pendant les 3 jours de la foire, nous avons des formations pour aider surtout la jeune fille, le jeune homme qui n'est pas allé loin à l'école, comme on le dit dans le jargon, et qui désire quand même avoir une activité génératrice de revenus, se prendre en charge. Donc pendant cette fois, on aura de la formation en cosmétique, en savonnerie, en textile, les pagnes bogoulons, tapailles, pâtéro et autres, pour pouvoir permettre à ces jeunes-là de s'insérer dans la société. C'est une activité payante, mais dérisoire. Au sein aussi, on a d'autres activités qui sont gratuites. Voilà. Donc nous attendons tout le monde, l'entrée est gratuite. Donc les 13, 14 et 15 juin. Oui, les 13, 14 et 15 juin. 2025. 2025 sur le parking de Songel-Yopougon-Sable. Merci, Madame Godot. Voilà, je n'ai pas oublié. Madame Godot Eva, commissaire générale de la foire commerciale et culturelle des marchés d'Abidjan. Mais pourquoi Abidjan Market? C'est une dénomination restreinte. Foire commerciale et culturelle des marchés d'Abidjan. Abidjan Market en anglais qui veut dire marché. Oui. Donc les marchés se retrouveront pendant cette foire. Voici. D'accord. Merci bien. Nous sommes au terme de cette émission. Voilà. On vous dit bonne chance pour la suite. Merci. Nous y serons. Oui. D'accord. Merci voilà, aussi à Vision pour V4 TV. Merci. Voilà. Merci pour le partenariat. Et puis merci d'accompagner aussi les initiatives locales et les compétences locales, les talents locaux. C'est vraiment important aussi.
Donc, merci à vous. Merci à vous, madame. Merci de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie de madame Godot Eva, commissaire générale de la foire commerciale et culturelle des marchés d'Abidjan. Voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à nous suivre. Nous vous disons au revoir et à très bientôt.